Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi on peut échanger. Bref, aujourd'hui j'aimerais vous présenter, et vraiment si les mots pouvaient parler vraiment. Voici nos frères Eskelly qui nous a quittés. Un artiste ivoirien qui nous a quittés. Avant de nous quitter, voici un message qu'il nous a laissé. Mais ce message, vous allez mieux comprendre. Vous allez mieux comprendre dans son message. Ne soyons pas idiots ou soit ne soyons pas vraiment stupides de dire ce qu'il est en train de dire là. Oh, il ne dit rien de bon. Mais ce qui va faire passer dans cette vidéo-là. Comprenez, ouvrez vos oreilles, vous allez mieux attendre. Vous allez mieux attendre. Ce monsieur, il a dit beaucoup de choses. Il a dit beaucoup de choses. Si les trois vieux, ces trois présidents, des deux ex-présidents et le président actuel, il a dit beaucoup de choses. Voici la vidéo, écoutez vous-même et on va mieux comprendre. On va bien décortiquer. Voici la vidéo. Regarde, on n'a qu'à dire la vérité. On était en Côte d'Ivoire et puis il y a eu le coup d'État contre M. Henri Konan Bédié. Gbagbo Laurent, votre Gbagbo là, il était au Gabon et puis il a dit que le coup d'État est salutaire, c'est l'avancement de la démocratie. Cherchez dans les archives. Comment lui, M. Laurent Gbagbo? Laurent Gbagbo, moi je fais rien toi papa. Moi j'ai connu Krabé Nyaguri. Ça tu peux raconter ça aux enfants qui viennent de naître là. Sinon nous les Coréens on connaît l'histoire. Monsieur Laurent Gbagbo, sachant que il aurait un coup d'État en Côte d'Ivoire, qui allait faire tomber Henri Konan Bédié, il est parti se cacher au Gabon comme s'il fait un voyage. À ce temps, il était opposant, il n'avait rien même. Gbagbo savait, Gbagbo a planifié le coup d'État avec les Blancs. C'est comme ça on les appelle nous tous. C'est pas la France, mais c'est les multinationaux. Gbagbo savait, il était au Gabon quand Bédié a fait, et ils ont renversé Bédié au coup d'État. Et quand ils ont demandé à Laurent Gbagbo, qu'est-ce que tu penses de ce coup d'État? Le même jour là, Gbagbo pouvait dire que non, de toute façon il nous a appelé pour sortir là. Non, moi je vais appeler, moi je fais rien lui. De toute façon il a appelé les gens sortir là. Il pouvait dire non, les militaires ne doivent pas avoir le pouvoir. Il ne voit rien sortir. Il est au Gabon, il dit oui, c'est l'avancement de la démocratie. Gbagbo soutient un coup d'État. Celui de monsieur Henri Konan Bédié. Il ne voit rien. Au lieu de la vous dire la vérité, Gbagbo c'est un faux depuis le début. Ça, clair. Deuxième reprise. Robert Gay, avec les Bokayapi, ils ont pris le pouvoir ici. Ouattao là, les Ouattao, ce que vous voyez là, c'est les éléments de Robert Gay. Et il ne suffit pas la San Ouattara, hein. C'est depuis Robert Gay, c'est eux qui ont fait le premier coup d'État. Et là, c'est IB qui les a fait, eux tous. On vient aux élections, Gay a pris le pouvoir. Et on a souffert encore d'Ivoire ça là. Bokayapi, avec ces éléments, ils ont tué les gens, violé les gens. Vous savez, autant de Robert Gay, avec PC Crise, les choses comme ça, vous connaissez. Un matin, on dit coup-feu. C'était le pays du coup-feu. Nous tous, on a assis. Robert Gay, il dit, à partir de 18 personnes, il sort. C'était autant de PC Crise, autant de Bokayapi. Vous vous rappelez très bien. Hey, 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 hey. Ouvre ta bouche. Robert Gay, avec ces gars sont arrêtés à la télé. Ils ont dit que M. Alassane Dramane Ouattara n'est pas éligible pour se présenter. M. Henri Konan Bédié, représentant du PDC, n'est pas éligible pour se présenter. Les Ivoiriens, disons la vérité, hein.
Le jour là, Gueye a fait coup de feu. Et puis ils ont annoncé ça à la télé. 20h. Journal de 20h sont à regarder. Les assises sont là. Les assises sont là. Ils ont éliminé Ouattara injustement. Henri Konan Bédié injustement. Tous les partis politiques injustement. Mais il a dit ce jour-là que le seul candidat qui est éligible, c'est M. Laurent Gbagbo. Parce que Robert Gueye ne pouvait pas aller sur les élections. S'il va sur les élections deviennent crédibles, l'ONU prend le pouvoir et la communauté internationale s'installe. Et Laurent Gbagbo, qui va dire que lui va aux élections, Laurent Gbagbo, tu es un faux le Dieu, ta mère qu'on le vieux. Le vieux, c'est toi qui nous as mis dans le problème dans le pays là. C'est toi, c'est tu t'es levé, tu dis, il faut boire n'est pas bon. Gbagbo, tu es méchant. Gbagbo, si Gbagbo disait le jour là, que bon, comme tu as éliminé les autres, je ne me présente pas, l'armée prenait le pouvoir, et puis bon, selon la constitution, les choses, mais Gbagbo a trahi tout le monde. C'est pour ça qu'il appelle le boulanger. On dit Ouattara éliminé. LDR, ils sont waouh. Moi j'ai mes frères du là. Hein. On dit PDCI, ils sont waouh. Moi j'ai mes frères Baoulé là. Hein. On ne se plaît pas. Gbagbo a dit ce jour-là, non. Moi aussi je ne me présente pas. Si Gbagbo ne se présentait pas, Gueye était obligé de remettre le pouvoir à l'armée et l'armée organisait des élections. Mais Gbagbo le traite, Gbagbo le boulanger, Gbagbo le chien, Gbagbo l'imbécile. Il dit non, eux ils sont éliminés, c'est normal. Je rappelle, je reviens derrière. Gbagbo avait trouvé le coup d'état de Henri Konan Bédié. Bon, il a dit que c'est l'avancement de la démocratie d'un pays où on fait coup d'état. Gbagbo a trouvé que c'est l'avancement de la démocratie. Quand Gueye a éliminé le RDR et le PDCI, Gbagbo seul, s'il savait qu'il ne se présentait pas, on était obligé de donner la main au pouvoir. Lui, il s'est présenté. Mais, j'y viens à les élections. Élections. On était là, on attendait. Gbagbo s'est levé. Il dit que oui, lui, il a gagné. Que Gueye veut tricher. Cette histoire de Laurent Gbagbo, autant de. Avec Robert Gueye là, ça s'est répété autant de M. Dramane Ouattara. On n'a pas encore prononcé les résultats. Et Gbagbo s'est levé encore. Le même coup qu'il a fait à Gueye, que lui est le président. 2 fois, le chien chie devant vous. Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Laurent Gbagbo, c'est le plus faux. Gbagbo, c'est lui qui fait que les Ivoiriens ne sont pas en paix. Gbagbo est méchant. Il est méchant comme Satan. Et il joue bien son rôle. Le jour où moi je dis que le vieux Ahmed Bakayoko est franc-maçon. Mais Ahmed Bakayoko, son grand frère c'est Laurent Gbagbo. Son arrière-grand-père c'est Robert Gueye. Le jour là quand j'ai commencé, j'ai dit que Robert Gueye, que Laurent Gbagbo, non, Robert Gueye d'abord. Robert Gueye est plus vieux père que Laurent Gbagbo qui n'a pas de diplôme. C'est dit que Robert Gueye est franc-maçon. Laurent Gbagbo est franc-maçon, c'est ça. Et Ahmed Ouattara, Ahmed Bakayoko est franc-maçon. Mais comme vous n'aimez pas la vérité, parce que 90% des Ivoiriens font médicaments, ils font fétiche, ils adorent un mal. Vous avez laissé Robert Gueye. Gueye est franc-maçon. Laurent Gbagbo est franc-maçon. C'est devant vous. Ouattara a dit qu'ils n'ont pas cassé les monuments, que dans les monuments, on a trouvé du tissu avec des seins humains. Est-ce qu'on n'a pas vu ça? Pourquoi vous n'avez pas changé Gbagbo? Pourquoi on n'a pas changé? Vous êtes attaché à Ahmed? Les Ahmed Bakayoko là, c'est les Gbagbo là qui les ont mis dedans. Laurent Gbagbo est un franc-maçon. Du moment où, spirituellement, il n'est pas sur la carte, vous avez quel espoir? Monsieur Alassane Ouattara, ce n'est pas long. Je te demande quelque chose. Vous êtes tous des francs-maçons. Moi, je suis un templier. Garde rapproché de la Vierge Marie. C'est nos pouvoirs que vous utilisez. Mais il y a les autres que vous n'avez pas connus. Tu peux demander à Ahmed, il sait de quoi je parle.
Tu sais le vieux? Eh, bavard. Libère Gbagbo, on va voir. On va voir si Gagnoua sera riche. On va voir si mon ami Manu aura du travail. Toi, Ouattara, le vieux, toi, ton nom là, c'est eux qui t'ont fait ta promotion. Ouattara il n'est pas candidat. Ouattara n'est pas candidat. À force de t'interdire, ils t'ont rendu fort. On pensait que tu as beaucoup d'argent. Donc, lui, comme il a beaucoup d'argent, c'est pour ça ils sont très forts. Ne fais pas la promotion de M. Laurent Gbagbo, ton frère maçon. Si tu restes Gbagbo en prison, ça lui fait la pub. Gbagbo sort. Comme façon Simone est sortie. Regarde Simone. Elle est sortie là. Elle n'a même plus d'influence. Mais c'est Simone Gbagbo, hein. C'est celle-là qui réunit Djamana comme ça. Maintenant, on ne parle plus d'elle. Elle fait quoi? Simone est sortie. Pourquoi le peuple ne trempe pas? Ne donne pas nom à Gbagbo pour rien. De toute façon, il t'a donné nom là. Il faut être intelligent, le vieux. Libère Gbagbo, non? Tu dis, bon, moi, la Côte d'Ivoire, en tant que président de la République, M. Ouattara, c'est à toi que je parle. C'est à vous que je parle. C'est à toi que je parle. Il faut dire, bon, toi, tu enlèves la plainte de la Côte d'Ivoire à M. Alassane, à M. Laurent Gbagbo. Et puis Gbagbo sort. Tu lui donnes une maison, il n'a qu'à s'asseoir. Envoie. Gbagbo a fait quoi? C'est autant de Gbagbo, les petits filles roulent voiture ici, on appelle ça des fondations. Si Gbagbo sort, ton pouvoir et ce que tu fais là, les Ivoiriens vont mieux voir. On souffrait ici quand Gbagbo était là. Monsieur Dramon Ouattara, libère Laurent Gbagbo, non? Et puis on envoie. Le vieux, libère Gbagbo, non? Et puis on voit ce que Gbagbo a fait. On espère que quand Gbagbo va venir, Gagnoua sera comme le plateau. Sinon, il a été déjà président de ce pays, hein? Regarde-moi l'imbécile. Un mal élu. Gbagbo n'a jamais été élu. Le vieux, Gbagbo n'a qu'à sortir. Et puis que la vie des Ivoiriens change. Nous, en réalité. Frère Guillaume, faut dire à Ouattara le vieux, n'a qu'à libérer Gbagbo. Et puis on voit Nelson Mandela. Voilà un faux. Tout le monde dit Nelson Mandela. Nelson Mandela, ça mêle qu'on. Il n'a qu'à mourir encore dans son cercueil. Nelson Mandela est parti en prison pourquoi? Pour dire que non, ceux qui ont le business en Afrique du Sud, ça doit revenir aux Noirs et les Blancs doivent avoir la petite partie. C'est pour ça qu'il est parti en prison. Ils ont mis Nelson Mandela en prison 20 ans. Il dit qu'il veut libérer la société. Mais le combat de Nelson Mandela, c'était quoi? C'était que les entreprises, 80% reviennent aux Noirs et 15% aux Blancs. Il est sorti de prison après 20 ans. La reine d'Angleterre l'a invité pour manger. Quand il est revenu, il n'a plus jamais parlé de ça. Nelson Mandela est parti en prison parce qu'il voulait que en Afrique du Sud, les grosses sociétés reviennent aux Noirs et la petite pourcentage aux Blancs. C'est ça le but. C'est pour ça qu'il a fait 20 ans de prison. Mais quand il est sorti, il n'a plus parlé de ça. Ça ne m'intéresse plus. Jusqu'à là, les sociétés 90% appartiennent encore aux Blancs de l'Afrique du Sud. Et avec ça encore, les Africains du Sud frappent les Congolais. Ils chassent les gens. Ils font comme si ils sont parasites. Mais les Blancs avaient raison. Nelson Mandela, c'est un faux. Monsieur Ouattara, faut libérer le Gbagbo là. Quand il va venir au pays là, on voit de quoi il est capable. Gbagbo a fait quoi? Gbagbo peut faire quoi? Un professeur d'université, il y a beaucoup comme ça là-bas. Le vieux, tu le donnes non quand tu le mettais en prison. Libérez! Et puis on voit qui il verra. Pour ça, il a laissé l'histoire de la Côte d'Ivoire. Sinon, c'est le Laurent Gbagbo qui ont fait le Chanel de Yopougon. Le jour où Gbagbo a prêté ses mains ici, pendant qu'il s'attirait dans la Côte d'Ivoire, le lendemain, le RDR a dit que non, Gbagbo, toi, tu sais que les élections ne sont pas crédibles. On nous a éliminés. Il faut réorganiser. Ils ne voulaient pas organiser. Les enfants de pauvres sont sortis. Les enfants de c'est là. Le Chanel de Yopougon, c'est la BAE qui a fait ça. C'était devant moi, moi-même j'étais dedans. Si vous cherchez qui a fait le Chanel de Yopougon, c'est la BAE. Vous avez tué les frères Djoula, vous les avez tués comme ça. Gbagbo est mauvais et Gbagbo est franc-maçon. La guerre en Côte d'Ivoire, ça a commencé réellement dans la violence quand il y a eu le Chanel de Yopougon. Mais qui a fait le Chanel de Yopougon? C'est la BAE. Quand Laurent Gbagbo prêtait ses mains pour dire que le président s'est tiré encore, et c'est à ce même instant
qu'il y a eu le channel de Yacoubon. C'est la BAE qui a tué les jeunes de Port-Boué 2. C'était devant moi. Je faisais partie des manifestants. Beaucoup était président, voilà Gagnoa. Vous dites allons à Gagnoa, allons à Gagnoa. Ah, les n'a dormi où? Hein? Toi, tu n'as même pas maison à Bidens à Gagnoa. Regardez chez les Akana. Rentre à Bondougou, rentre à Bengourou, rentre à Boaké, rentre à Msogro. Vous les bêtez, vous n'avez rien. Vous êtes tous bien. Allons à Gagnoa. Ah, la Gagnoa, dormi où? On mangeait quoi? Le vieux, faut libérer Gbagbo, non? Et puis on va voir. Si ce, ciao à tous. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce qu'il a dit. On dit les morts ne parlent pas, mais les vivants laissent les traces. Quand il était vivant, voici ce qu'il a dit. Des gens ont dit des conneries. On a sous-estimé sa vidéo. Mais aujourd'hui, nous-mêmes, on regrette. On dit oui, franchement, le gars, avant de mourir, il a parlé. Il a vraiment parlé. Ça fait vraiment... Ça fait réfléchir. Ça fait comprendre à quelqu'un. Voici la vraie vérité. Pourquoi entre nous-mêmes, on est là en train de se détester? Oui, Gbagbo va rentrer, Gbagbo est rentré. Encore, laissez cette histoire des vieillards qui sont au pouvoir ou qui veulent venir au pouvoir, laissez cela tranquille. C'est nous-mêmes, en parlant même à c'est nous-mêmes, on leur donne encore la cote de popularité. Et nous-mêmes, quand ils viennent au pouvoir, les gens, souvent les gens se foutent de nous. C'est nous-mêmes, on crée ça. C'est nous-mêmes, on veut ça. Sinon, en réalité, ce n'est pas normal que nous-mêmes on puisse vraiment adorer des êtres humains. Est-ce qu'il a bien dit? Dans cette histoire, je pense que beaucoup de personnes ont compris le message qu'il a fait passer. Oui, beaucoup de personnes ont compris le message que est-ce qu'il a fait passer. Il est mort. Si les morts pouvaient parler, il dit ce gars-là, vraiment, on pourrait le déterrer pour dire mon frère, tu as tout dit. Excusez-moi. Mon frère, tu as tout dit. Mais, hélas, moi, ce que je prie, et ce que je demande au bon Dieu, et ce que je demande au papa Ado. Papa, on sait que tu as travaillé pour la Côte d'Ivoire. On sait que vraiment, tu as travaillé. Dieu, après papa Oufoué, je pense que tu as fait beaucoup aussi. Parce qu'à ton tour, à ton temps, toi, tu as fait 3 ponts. Et tu as fait 3 mandats. Oufoué a fait combien d'années au pouvoir? Et il a fait 2 ponts. Moi, je pense que tu as travaillé plus que Oufoué. Mais papa, il faut laisser aussi la place. Il faut laisser aussi la place. Les 3 vieux là, laissez aussi la place aux jeunes. Parce que dans moi, vous êtes là, non, je veux le pouvoir, telle personne, vous tapez les têtes entre vous-même les vieux. Donc ça veut dire, un jeune ne peut pas avoir l'espoir de devenir un jour président. Parce que c'est les vieux seulement qui veulent toujours rester au pouvoir. Ça veut dire, un jeune ne peut pas dire, non, ah, un jour, au moins mes batailles, j'ai fait tout pour devenir président. Mais donnez aussi cette chance-là aux jeunes. Un jour d'être ministre, d'être président. On ne peut pas toujours rester dans les vieillards qui vont nous commander, qui vont nous diriger. Non, non, non. Quand même, quittons dans cette posture. S'il vous plaît, papa, il faut diminuer la limite d'âge. Limite d'âge d'être candidat, il faut diminuer. Si tu as diminué, franchement, moi, je vais te dire, oh, wa, parce que tu es un brave quai. Tu continues d'être brave quai. Parce que je sais, ceux qui sont autour de toi, en train de te manipuler, mais tu n'es pas un enfant. Les manipulations comme ça ne te prend pas. Papa, maman Dominique Ouattara, s'il te plaît, il faut dire à ton mari, il faut dire à nos pépés que tu es fatigué. Tu as laissé tes traces au pouvoir. Tu as fait preuve de courage. Grâce à toi, celui qui va venir au pouvoir, là, il sait comment travailler.
Parce que tu as fait quelque chose, tu as fait un signe. De dire ce que signe de courage. Ceux qui vont venir au pouvoir, ils vont travailler comme toi aussi. Papa, tu l'as fait, s'il te plaît. Il faut diminuer limite d'âge. Je te demande pardon. Si tu l'as fait, vraiment, moi, je vais toujours te remercier. Excusez-moi. Moi, je vais toujours te remercier. Même les Ivoiriens, les Ivoiriens vont être fiers de toi. Parce que quand ils vont parler, voici ce que papa doit faire. Voici ce que papa doit faire. Même dans le meilleur classement des présidents, on te met premier. Eux, on met Félix Houphouët-Boigny deuxième. Et les autres, on verra. C'est comme ça. Mais, papa, je te demande pardon. Il faut diminuer le limitage. Je te demande pardon. Parce que si tu as diminué, la jeunesse peut avoir le courage de dire, nous aussi, on va batailler pour être président un jour. Chers frères, chers parents, c'est à nous d'interpeller les vieux là. C'est à nous d'interpeller les vieux, ceux qui sont vraiment bornés dans la tête. Oui, c'est Babo, on veut, c'est Baby, on veut, c'est l'autre là, Ado, on veut, on est dans on veut, on est en train de se tuer la tête, on est en train de se taper la tête, mais qui tombent dans cette posture. Voici ça. Donnez cette occasion, donnez cette chance aux jeunes. Parce que c'est pas, ne dites pas que non, la jeunesse de maintenant ne voit pas. On voit. Mais donnez-nous aussi une chance. Donnez-nous aussi une chance. Pour que nous aussi, nos frères, nos devanciers peuvent être un jour président. Mais si on veut rester dans posture, oui, c'est les vieux qui sont intelligents. Quand on dit bibliothèque, quand un vieux meurt, c'est bibliothèque qui est parti en fumée. Mais de nos jours maintenant, là, tu as me dit si Gbagbo, si on touche du bois, tu n'es même pas malheur de quelqu'un. Mais regardez leur attitude. Ceux-là même, souvent il y a des vieux, il y a des vieilles là. Dans le village, quand les gars meurent là, les gars meurent s'habillent en tout blanc. On dit des petits enfants, puis habillez-vous en blanc. C'est plus la mort, c'est la joie. Parce qu'on sait que le vieux même est fatigué ou la vieille même est fatiguée. La grand-mère elle est fatiguée jusqu'à tout le monde en joie qu'aujourd'hui elle est décédée ou il est décédé. C'est ça, tu es là. Au moins vous avez déjà dirigé le pouvoir. On sait déjà très bien qu'on compte parmi les présidents, votre nom est mentionné. Mais vous voulez toujours tenir la corde sur nos coups. Sans vous, le pays ne peut pas avancer. Où on a vu ça? Où on a vu ça? Les quitter dans cette posture. C'est à nous-mêmes de s'encourager, c'est à nous aussi, c'est à vous-même. Vous pouvez rester à l'écart de dire je vais être président. Vous pouvez être conseiller. C'est dire conseiller dans le noir, pas pour dire non que toi tu es conseiller. Non. Si toi tu es Ado, tu présentes quelqu'un, tu vas te représenter. Babo aussi pareil, Bédi aussi pareil. Et vous êtes là. Si les gars deviennent président, tu dis moi aussi ton bras droit de conseiller. Fais ça. Et c'est la même chose. Mais vous voulez toujours être pouvoir. Et les pères, ils vous demandent pardon. Sciencez aussi ce côté-là, sciencez. Sciencez quand même. Sciencez, pardon. Je vous demande pardon, sciencez. Parce que vraiment, ça fait très mal. Quand on vous aime, on n'a pas dit on vous déteste. On vous aime toujours. Mais mettez un peu d'eau dans votre verre. Pensez aussi vos petits-enfants, arrière-petits-enfants qui viennent au monde maintenant. On ne peut pas dire c'est le PP qui est au pouvoir, au PP. Non. On n'a qu'à dire c'est mon oncle. Ouais, c'est mon oncle là. Après mon père, c'est lui qui vient. Ou soit, oui, c'est le frère de mon père, c'est mon oncle qui est là. Mais on ne peut pas dire c'est après, troisième génération de mon père, c'est lui qui est là au pouvoir. On ne veut plus ça. Mes chers parents, il est temps de se réveiller. Réveillons-nous, s'il vous plaît. Je ne vais pas être longue dans cette vidéo. Est-ce qu'il y a tout dit? Pardonnez. Papa Ado, je te demande pardon. Il faut diminuer le limitage. Tu vas te reposer. Vous les trois, vous allez vous reposer. Reposez-vous quand même. Toi, dans l'histoire, ton nom est déjà écrit. Ton nom de développement de la Côte d'Ivoire, on met au haut niveau, c'est toi. Après toi vient Houphouët. Après Houphouët maintenant, on va faire le classement. Toi, tu peux dire que tu es le plus fort.
Parce que tu as travaillé. Tu as essuyé l'âme des Ivoiriens qui coulait. Oui, c'est toi ce que tu l'as fait. Chers parents, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Eux aussi, je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de partager cette vidéo-là dans les groupes. Partagez cette vidéo-là et aussi abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao.